Salut, c'est JF, bienvenue sur la chaîne Cocktail, la nouvelle chaîne Cocktail Cherry River. Aujourd'hui, première vidéo, on couvre un sujet primordial. On commence en force avec les essentiels pour bien faire les cocktails à la maison. Donc on va parler des équipements, des alcools et on va ajouter quelques petits accessoires au travers pour rendre ça encore plus magique. Comme ça, quand on va commencer à faire les cocktails dès la semaine prochaine, tout le monde va être à la même page, tout le monde va pouvoir suivre et se régaler en même temps. Parlant de ce qui s'en vient, dans les prochains mois, on va essayer d'en couvrir le plus large possible sur tout ce qui a trait à la mixologie, les cocktails classiques, les cocktails modernes, les techniques de base jusqu'au plus avancé. Donc si t'aimes l'idée, abonne-toi. Et maintenant, nos essentiels. Donc, pour les équipements, il y a vraiment quelques indispensables quand on fait des cocktails et c'est ce que j'ai ici avec moi. Le verre à mélanger, le shaker, jigger, bar spoon, les strainers et le muddler. Pour chacune de ces pièces-là, il y a une quantité incroyable de produits différents sur le marché. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce qui fait qu'un item est bon ou pas bon. Pour moi, on va commencer avec le shaker. Donc, pour les shakers, en gros, il y a 3 voire 4 catégories différentes de shakers, dont 2 qui valent la peine pour moi d'être utilisés, ou en tout cas 2 que j'utilise de façon régulière. On a le 3 pièces, aussi appelé le cobbler, et le Boston Shaker, aussi appelé le tin on tin. Dans chacune de ces catégories-là, il y a des petits détails à considérer si on veut faire le bon choix. Pour ce qui est du cobbler ou du 3 pièces, ici j'utilise un cobbler avec une base en verre, c'est assez rare et je dirais que c'est super beau pour les vidéos, mais si on veut l'utiliser à outrance, si on veut faire beaucoup de cocktails, je dirais que c'est peut-être pas super recommandé parce que ça a une durabilité relativement limité. Ça se cogne avec la glace, la température chaude quand on lave, ça finit des fois par casser. Donc, c'est beau pour les vidéos. Pour la maison, si on l'utilise une fois de temps en temps, c'est cool aussi. Mais si on veut un shaker qu'on utilise vraiment sur une base régulière, je recommande de prendre un shaker qui est tout en métal. Après, autre chose vraiment importante à considérer, on va en parler plus tard, mais c'est super important quand on fait les cocktails d'utiliser la glace, la bonne glace avec la bonne quantité. Donc si on utilise un shaker qui est trop gros, ça va prendre beaucoup de glace pour faire seulement un cocktail. Et si on en utilise juste un petit peu, si on n'en utilise pas assez dans un gros shaker, ça va juste pas fonctionner. Donc, prenez un shaker qui est pas trop gros. Environ 500 ml pour un shaker 3 pièces, c'est la quantité habituellement désirée. Un petit peu plus, un petit peu moins. Ça joue aussi, mais prenez pas un truc qui est vraiment immense, là, comme on trouve dans les magasins grande surface. On peut s'en tirer, mais c'est pas l'idéal. Après, pour les Boston Shaker, les 2 pièces. Habituellement, on va avoir 2 choix. Soit les 2 timbales vont être en métal, soit la grosse va être en verre. Encore une fois, même principe ici, j'adore les métal sur métal parce que c'est extrêmement durable, c'est super léger, ça se stack, ça s'emboîte parfaitement. Si j'avais à choisir entre ces 2 shakers-là, pour un seul shaker à la maison, je choisirais le Boston métal sur métal parce que le cobbler des fois va bloquer, va être difficile à ouvrir, tandis que la timbale comme ça, c'est vraiment plus facile à ouvrir. On peut le fermer vraiment fort quand on a la bonne technique, même s'il est froid, s'il est chaud, s'il y a un changement de température, ça s'ouvre parfaitement à tout coup. Donc, pour moi, le shaker idéal, la timbale en métal. Comme celui-là ici. Dans la description, il va y avoir quelques petits détails supplémentaires aussi sur comment je fais mes choix si vous voulez faire le bon à la maison. Maintenant, on va parler des mixing glass. Pour ce qui est des verres à mélanger, je suis honnêtement beaucoup moins difficile que pour mes shakers. Ça m'arrive même super souvent d'utiliser ma petite timbale en métal pour mélanger mes cocktails. Vraiment, je suis un petit peu plus lousse là-dessus. Par contre, si on veut faire le bon choix pour un beau et bon verre à mélanger, il y a quand même quelques petites choses à respecter. Je dirais que le plus important, c'est la qualité du verre. Ça va sonner évident, mais ça peut faire une grosse différence. Si tu prends un verre à mélanger comme celui-là, par exemple, où il y a des beaux détails dans le verre, tu vas en avoir beaucoup sur le marché qui vont être faits en verre moulé. Donc, les détails ici ne seront pas ciselés ou gravés, ils vont être imprégné au moulage, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir des bosses à l'intérieur du verre à mélanger. Donc, quand on va remuer à la cuillère, ça va faire un mouvement qui est beaucoup moins fluide et à la longue, ça peut être vraiment fatigant. Donc, vérifiez quand vous achetez votre verre à mélanger qu'à l'intérieur, c'est bien lisse, que c'est un verre probablement soufflé ou en tout cas un bon verre de qualité qui est gravé à l'extérieur plutôt que le design moulé dans le verre. En gros, je dirais que c'est la chose la plus importante pour moi. Puis à part ça, s'il est beau, s'il vous plaît, ça va être un bon verre à mélanger. Maintenant, on va parler des jiggers. Pour moi, les jiggers, c'est un des outils les plus importants pour un bartender. Souvent un outil qu'on va négliger quand on commence, mais ça fait une énorme différence sur la qualité des cocktails qu'on va faire. Pensez-y, quand on fait des cocktails, on va utiliser souvent des très petites mesures. On va souvent aller jusqu'à 5 ml ou 7,5 ml quand on veut un quart d'once. Donc si on a un jigger qui est mal gradué, on peut facilement faire un cocktail qui est trop sucré, trop acide, débalancé ou juste
indigeste. Donc, un bon jigger va être très important. Donc, comment on arrête son choix pour un bon jigger? Je dirais que le plus important, c'est d'avoir des lignes graduées à l'intérieur. Il va y avoir beaucoup de jiggers qui vont mesurer 1 once d'un côté, 1 once et demi de l'autre côté, mais à l'intérieur, il n'y a pas de gradation. Dans un jigger comme celui-là, par exemple, j'ai 1 once ici, 2 onces là. À l'intérieur de mon once, j'ai quart, demi, 3/4. À l'intérieur du 2 onces, j'ai 1 once et demi. Donc, en tout, j'ai pratiquement toutes les mesures que j'ai besoin pour faire n'importe quel cocktail dans un seul jigger. Il y a différentes formes. Vous voyez, j'ai 3 formes différentes. Ici, on appelle ça habituellement le jigger japonais. Ici, la cloche. Celui-là, son nom m'échappe. Je dirais vraiment ce qui est super important, c'est d'avoir le plus de mesures possible. Minimum, le demi, l'once, le 3/4 et l'once et demi. Si vous êtes capable, le quart et le 2 onces en bonus. Ça fait un excellent jigger. Donc pour moi, ça fait le tour pour les jiggers. Maintenant, on va sauter aux strainers. Pour les strainers, on va avoir 2 utilités différentes. La principale, c'est de filtrer le cocktail de la glace pour avoir juste le liquide dans notre verre. Et pour ça, on va utiliser les strainers de cette sorte. On a le Hawthorne Strainer ou le Julep Strainer. Les deux fonctionnent. Je dirais que le plus polyvalent, c'est le Hawthorne Strainer. À cause du spring ici, ça va vous permettre de filtrer beaucoup plus finement votre liquide. Si vous avez des petits morceaux de glace qui se sont cassés dans votre shake, si vous ne les voulez pas, habituellement le spring va vous aider à filtrer tout ça. Quand on a des herbes ou des fruits, ça va aussi aider à avoir moins de pulpe ou moins de solides qui vont sortir. Donc pour moi, le Hawthorne Strainer, c'est vraiment le plus polyvalent des strainers. Habituellement, à notre strainer, on va aussi ajouter un tamis qui va nous permettre de vraiment très bien filtrer. Donc, je parlais d'herbes ou de fruits. Quand on a un cocktail de ce type-là, on veut habituellement le moins d'impuretés dans notre cocktail. Puis ça va pas faire la job à 100%. On va rajouter ça avec le tamis pour vraiment avoir un cocktail parfait. Ce qui est super important pour un strainer, selon moi, quand on choisit un Hawthorne comme celui-là, dans la catégorie des Julep, by the way, si vous aimez ça, il n'y a pas vraiment grand-chose à considérer. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il rentre dans votre mixing glass ou dans votre shaker. Il ne faut pas qu'il soit trop gros, il ne faut pas qu'il soit trop petit. Il faut juste que la circonférence fit avec vos autres outils. Mais pour ce qui est du Hawthorne, ce qui est vraiment important, je dirais, c'est la qualité du spring. Il va en avoir beaucoup dans les magasins grande surface qui vont se vendre avec un spring très lousse, donc avec beaucoup moins de spirales. Ça sert pratiquement à rien parce que tout passe à travers. Donc, trouver un strainer avec du spring serré, ça va faire vraiment la différence sur votre filtration, vraiment avoir quelque chose de plus qualitatif. Ça, c'est pour les strainers. Maintenant, il nous reste la bar spoon. La bar spoon est vraiment très importante aussi, on va s'en servir beaucoup et il y a des choses qui peuvent faire en sorte que vous allez vraiment adorer votre bar spoon ou la détester. Pour moi, il y a 2 choses qui sont vraiment importantes pour avoir une bonne bar spoon. La première, c'est la longueur. Une bar spoon trop courte va être vraiment inutilisable. Une bar spoon trop longue, parce qu'il va en avoir des très belles et très longues, va être vraiment accrochante et personnellement, je déteste ça. On va souvent la mettre dans notre verre à mélanger comme ça quand on attend pour faire nos cocktails. Si on a un truc d'environ 1,5 pied, ça va être vraiment juste très accrochant si on va aller chercher quelque chose un petit peu plus loin. Donc pour moi, la bonne mesure, c'est 30 à 40 cm. 45, ça commence à être un petit peu long, mais ça passe toujours. En haut de ça, vraiment, c'est juste inutilisable selon moi. Puis en bas de 30 cm, je commence à trouver ça un petit peu court. Donc la longueur est super importante. Et deuxièmement, une autre chose qui est vraiment très importante pour la bar spoon, c'est la torsade. C'est au niveau confort qu'on va trouver que ça fait une grosse différence. Il va en avoir beaucoup des bar spoons qui sont plus cheap ou de moins bonne qualité, qui vont avoir une torsade vraiment grossière, limite avec un feeling coupant. C'est vraiment très déplaisant à travailler. Donc une torsade lisse, bien travaillée, confortable au toucher, va vraiment faire une grosse différence sur le fait que vous allez aimer ou pas votre bar spoon. Donc avec la longueur, c'est les 2 choses les plus importantes pour moi. Après, pour le look, c'est vraiment une question personnelle. Habituellement, pour les bar spoons de qualité, on a 3 choix différents, comme celui-ci par exemple, qu'on appelle la goutte. On a aussi le trident ou la fourchette ou le muddler. Personnellement, j'ai rarement utilisé ma fourchette de bar spoon pour ramasser un fruit ou le muddler de ma bar spoon pour écraser quoi que ce soit. Pour moi, c'est purement un choix esthétique. Maintenant, dernier de la liste, mais non le moindre, pour les essentiels, on va parler du muddler. On va souvent servir de muddler quand on fait des cocktails avec des fruits ou avec des herbes pour écraser et extraire toutes les saveurs. Donc, c'est super important d'en avoir un qu'on aime, un qui est bon. Ici, j'ai un muddler en bois qui est franchement pratique, c'est écologique, mais il y a aussi beaucoup de muddlers avec une poignée en métal et un embout en plastique. Souvent, ils sont détachables, ça nettoie super bien. Donc, ça aussi, j'adore ça. Ceux que j'aime un petit peu moins, c'est ceux qui sont tout en métal parce que des fois, j'utilise des pièces en verre. Je trouve que c'est un petit peu difficile. Il y a même des cocktails classiques comme le caipirinha, par exemple, qu'on va écraser la lime à même le verre. Habituellement, notre verre est en vitre. Donc, utiliser un muddler en métal, c'est semi. Donc, en bois ou avec un embout en plastique,
c'est l'idéal. Il va en avoir avec un bout plat ou avec un bout dentelé. Je dirais que celui-là avec le bout dentelé, je le déteste pas, mais je préfère quand même quand c'est plat, parce que souvent ça va ramasser de la pulpe, ça va ramasser des morceaux. C'est difficile à nettoyer, puis des fois ça va juste faire en sorte qu'on va avoir moins de saveur dans notre cocktail, parce qu'on va en avoir de prix dans notre muddler. Donc je récapitule, en bois ou avec un embout en plastique, idéalement plat ou s'il y a des dents qui sont pas trop proéminentes. Donc ça fait le tour pour nos équipements essentiels. Maintenant, si vous voulez ajouter quelques petits accessoires plus fun à votre collection pour ajouter une petite touche de magie à vos drinks, on va commencer avec les 3 que j'utilise les plus souvent. Smoke top, bouteille à bitter et siphon. Les 3 items un petit peu plus élaborés que j'utilise le plus souvent. Avec le smoke top, on peut fumer n'importe quel cocktail à la minute de façon vraiment très simple. Je vais vous montrer dans les prochaines semaines comment on l'utilise, vraiment c'est génial. Maintenant, la bouteille à bitters de style japonaise. La grande majorité du temps quand on utilise des bitters dans nos cocktails, c'est à dose très modérée qu'on va appeler un dash ou un trait et c'est pas toujours facile de mesurer un trait parce que c'est très petit. Par contre, avec une bouteille de ce style-là, on va faire des traits constants à chaque fois dû à l'embout qui va réguler le flow, donc c'est super pratique. En plus, j'adore le look. Maintenant, dernièrement, le siphon, vraiment pratique quand on veut faire des mousses pour topper nos cocktails ou quand on veut gazéifier une boisson. Ça fonctionne pour les deux. Vraiment, je l'adore et je l'utilise très souvent. Donc ça, c'est les 3 items un petit peu plus élaborés que j'utilise le plus souvent avec mes essentiels. Maintenant, on est prêt pour parler de ce qui nous intéresse le plus. J'en suis pas mal certain. On va parler des essentiels en matière d'alcool. Le choix est tellement vaste quand on parle d'alcool, c'est vraiment facile de se perdre, surtout quand on commence. Mais selon moi, on peut réduire ça à 10 bouteilles seulement pour avoir une base vraiment solide et être capable de faire des cocktails super variés à la maison. Personnellement, je divise ça en 2 catégories, les spiritueux de base d'un côté et les liqueurs et apéritifs de l'autre. Pour les spiritueux de base, selon moi, les incontournables sont le gin, la vodka, la tequila, le rhum et le whisky. Avec un dans chacune de ces catégories-là, 5 spiritueux de base, on va être capable de faire un nombre incalculable de cocktails, surtout si on les associe avec 5 liqueurs et apéritifs. Pour ce qui est des 5 liqueurs et apéritifs, les plus importants pour moi sont liqueur d'orange, liqueur de café, vermouth sucré, vermouth sec, et un apéritif amer. Avec ces 10 bouteilles-là, j'ai pas fait le calcul, mais sérieusement, je pense qu'on est capable de faire au moins 300 cocktails différents, si c'est pas plus. Donc, si vous cherchez des trucs sur comment faire des meilleurs cocktails à la maison, pour savoir comment commencer, j'espère que la vidéo va vous avoir aidé. Laissez-moi vos commentaires en bas, ça m'intéresse. Et aussi, si vous avez des suggestions pour des thèmes à venir, on est preneurs. Donc sur ce, abonnez-vous avant de partir et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!